Je lève mes yeux vers les cieux, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne sommeille pas, celui qui te garde. Il gardera ton aller, il gardera ton retour. Et nous espérons que cela s'est réalisé encore une fois dans la vie de tout un chacun de nous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous faites bien de choisir la télé. Jésus vous aime. Si vous nous regardez ce matin, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Certainement, nous avons accusé un retard, peut-être on va dire indépendamment de notre volonté, la technique oblige, mais là nous y sommes et nous espérons que vous y êtes également. Pour le petit temps que nous allons passer ensemble, le Seigneur nous fera grâce. Allez, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous êtes dans le Morning Show. Nous partons tout de suite pour nous installer musicalement avec ce matin, ça sera le Soweto Gospel Choir que nous allons inviter pour adoucir les mœurs avant donc de démarrer l'émission. Bienvenue. La jeune et Babylonie, la jeune et Babylonie, la jeune et Babylonie, Satibutu, Sakalapazi, Salila, Izinyebesi, Satibutu, Satibutu, Sakalapazi, Salila. Sumanda siyabonga, uthando siphelona, sikhala sihlupheka, uyazisula izinyembezi. Satibutu, Sakalapathi, Salila, izinyembezi. Sumanda siyabonga, uthando siphelona, sikhala sihlupheka, uyazisula izinyembezi. Satibutu, Sakalapathi, Salila, Yele yele Jehovah, yele 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 Jehovah, yele 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 Jehovah, yele yele À l'instant, Soweto Gospel Choir, une musique très appréciée de par sa sonorité. Nous espérons pouvoir revenir donc sur les quelques paroles qui sont prononcées dans cette chanson. Mais d'abord, puisque nous avons notre bien-aimé pasteur en studio avec nous, Justin Tanyedji, il est encore là ce matin pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. Nous allons lui faire toute la place. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Il fait encore jour, hein? Oui, oui. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Vraiment. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour l'exhortation de ce matin. Merci beaucoup. Pour ce mardi 23 décembre, le Seigneur a comme exhortation pour nous, qu'as-tu fait de la parole reçue? Qu'as-tu fait de la parole reçue? Tiré de Jacques chapitre 1 verset 22, qui nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, Dieu n'a jamais manqué de parler à son peuple à travers la Bible, les prédications, les enseignements, les exhortations. Sa parole est abondante et accessible à tous. Mais malgré cela, nous nous demandons pourquoi il y a aussi
peu de transformation réelle, si peu d'obéissance concrète et si peu de changements profonds dans la vie de beaucoup de croyants. La parole de Dieu nous montre aujourd'hui que le problème ne vient ni de la puissance de la parole, ni de sa clarté, mais de notre attitude face à elle. Et le Seigneur, ce matin, veut nous communiquer 3 vérités, à savoir d'abord que écouter la parole et ne pas la mettre en pratique produit en nous une illusoire spirituelle. Vous savez, Jacques chapitre 1 verset 23 et 24 nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » La parole de Dieu ici est comparée à un miroir, et un miroir ne flatte point. Un miroir révèle la réalité telle qu'elle est. Et la parole de Dieu ainsi est prêchée. Quand elle est prêchée, elle met en lumière nos péchés, nos manquements, nos mauvaises attitudes et nos vies de compromis. Mais le danger commence lorsque l'on voit ce que Dieu révèle, ce que Dieu refuse, mais cette personne refuse quand même d'obtempérer, refuse d'obéir à la parole de Dieu. Et il entend une exhortation, par exemple, sur le pardon, mais refuse de pardonner, continue pas à garder rancune. Il reçoit un enseignement peut-être sur la sainteté, mais continue toujours pas à mener sa vie de péché. Et progressivement, l'homme se persuade que tout va bien parce qu'il écoute, il comprend, parce qu'il approuve intérieurement. Et là, c'est ce que la Bible appelle se tromper soi-même. On ne trompe pas Dieu, on se trompe soi-même. Vous savez, l'écoute sans obéissance crée en nous une fausse sécurité spirituelle. On croit avancer alors qu'on stagne. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas écouter cette parole seulement, mais à la mettre en pratique. La deuxième vérité que le Seigneur aimerait nous enseigner, c'est que l'obéissance est la seule preuve réelle de notre amour pour Dieu. Jean 14, verset 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jésus ici ne discute pas. Il établit un principe spirituellement clair. L'amour pour Dieu ne se mesure pas par les émotions, ni par les paroles, ni par les pratiques religieuses. L'amour pour Dieu se mesure par l'obéissance. C'est-à-dire qu'on peut prier longtemps sans obéir. On peut chanter avec ferveur sans obéir. On peut servir dans l'église sans obéir. Là où il n'y a pas d'obéissance, l'amour reste théorique. Il n'est pas pratique. Sans obéissance, l'amour reste théorique. Donc, nous allons savoir que l'obéissance nous coûte toujours quelque chose. Renoncer à soi-même, changer ses habitudes, corriger ses relations, aligner sa vie sur la volonté de Dieu. L'obéissance nous coûte toujours quelque chose. Dieu ne cherche pas des croyants qui le déclarent Seigneur, mais il cherche des disciples qui lui obéissent réellement. Que le Seigneur nous aide à obéir Dieu réellement. Et la troisième vérité, c'est que seule la parole pratiquée libère la vie, libère la bénédiction et la croissance spirituelle. Luc chapitre 11 verset 28 nous dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La bénédiction ne se repose pas sur la quantité de la parole entendue, mais sur la parole gardée et surtout vécue. Une parole non pratiquée reste extérieure. Par contre, une parole obéie pénètre le cœur et transforme la vie. C'est la parole pratiquée qui fortifie la foi. C'est la parole pratiquée qui libère la paix intérieure. C'est la parole pratiquée qui produit en nous la maturité spirituelle. Beaucoup cherchent la bénédiction dans la prière alors que Dieu attend d'eux seulement l'obéissance. Souvent, Dieu n'ajoute pas une nouvelle révélation juste parce que l'ancienne qu'il nous avait donnée n'a pas été vécue. Alors, ce que tu pratiques aujourd'hui devient ta force spirituelle et ce que tu ignores devient ton point faible. Et, en définitive, ce matin, Dieu ne nous demande pas combien de prédications nous avons entendues au cours de cette année, mais il nous demande qu'est-ce que nous avons fait avec cette parole. Alors, chers internautes et chers téléspectateurs, ne commencez pas une nouvelle saison dans votre vie avec une ancienne désobéissance. Choisissons aujourd'hui une instruction claire de Dieu, commençons à l'obéir et nous allons voir Dieu changer notre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Elle était là au commencement, la parole qui est venue habiter parmi nous pleine de grâce, cette parole qui s'est faite chair,
par cette parole, tout a été créé et c'est par cette parole que nous croyons que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans être elle. Alors si nous croyons dans cette parole-là, pourquoi ne pas marcher selon cette parole? Pourquoi ne pas se comporter, vivre selon cette parole-là? Alors ne nous bornons pas à écouter seulement, mais le plus important, c'est de mettre en pratique cette parole, justement comme notre exhortant l'a dit. Le miroir est là pour nous montrer les traces qui sont sur notre visage, ce qu'il faut corriger. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bon? Et les femmes sont mieux placées pour nous le dire, parce qu'une femme ne peut jamais sortir sans se mirer. Alors si la femme ne peut jamais oublier le miroir, Dieu dit qu'un homme ne peut jamais oublier sa parole, parce que c'est sa parole qui nous révèle notre nature, qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qu'il y a à remettre en place, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, et c'est comme cela que nous allons avancer avec Dieu. En tout cas, nous rentrons dans une nouvelle année, que le Seigneur nous fasse grâce afin de pouvoir mieux nous mirer dans cette parole-là et nous corriger autant que possible. Parce que vous allez prier pour nous et demander que la grâce de Dieu nous soit accordée pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te bénir Oui, une fois encore ce matin pour cette parole que tu viens de nous faire entendre. Père, tu nous as posé une question ce matin. Qu'as-tu fait avec la parole reçue? Oui, au cours de toute l'année 2025, nous avons écouté de nombreuses paroles venant de toi, mais difficilement nous les mettons en pratique. Je prie ce matin pour un internaute, pour un téléspectateur, pour nous qui sommes ici, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler de tes paroles que tu nous as dites, à marcher fidèlement selon ces paroles, à obéir à ces paroles, à ne pas créer une illusion spirituelle, mais Seigneur, mais à marcher sur ces paroles, afin que ces paroles déclenchent en nous ta bénédiction, ta vie, Seigneur, afin que nous puissions vivre épanouis sur cette terre. Merci parce que ton esprit est toujours disposé à nous aider pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette exhortation riche que vous nous apportez encore ce matin. Nous prions vraiment que le Saint-Esprit puisse nous aider à véritablement mettre cela en pratique. Et c'est comme cela que nous pourrions grandir avec notre Seigneur. En tout cas, c'est la deuxième marche de la semaine. Et nous espérons vous retrouver encore demain pour une nouvelle exhortation. Bien sûr. Nous espérons qu'au travers donc de votre ministère, tout au long de la semaine, le Seigneur va fortifier quelqu'un, le Seigneur va bénir quelqu'un, le Seigneur va relever quelqu'un, le Seigneur va repositionner quelqu'un pour que la nouvelle année soit une année de gloire, une année de grâce, une année bénie pour la vie de quelqu'un. Merci beaucoup. Nous allons vous raccompagner avec notre chorale, le Soweto Gospel, et juste derrière, nous poursuivons l'émission. Merci. Yeah.
l'instant, la chorale Soweto Gospel d'Afrique du Sud que nous rendons, nous bénissons le nom de l'Éternel pour leur vie ce matin. Nous espérons pouvoir revenir donc sur cette chorale, à ce groupe-là, dans nos prochaines émissions. C'est l'heure pour nous maintenant d'aller prendre les informations telles que traitées et relayées par les spécialistes de la chose. Nous partons sur la toile tout juste derrière le jingle Actu Info. Actualité information de ce matin. Qu'est-ce que nous avons pu concocter pour vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices? Nous partons sur le site Republic of Togo. Ce matin, nous commençons avec Republic of Togo. Republic of Togo qui nous titre ce qui suit: une campagne utile face à des comportements qui peinent à évoluer. À l'approche des fêtes de fin d'année, période traditionnellement marquée par une forte hausse du trafic et des accidents de la route, les appels à la prudence se multiplient. Les autorités entendent ainsi prévenir le pire dans un contexte où la mobilité s'intensifie et où les comportements à risque restent fréquents. Dans cette optique, la direction de la formation civique a lancé une campagne de sensibilisation baptisée Zéro Accident, axée sur la promotion du port de casque. L'initiative vise non seulement à exhorter conducteurs et passagers de moto à porter un casque, mais surtout à le porter correctement afin qu'il remplisse pleinement son rôle de protection. Toutefois, si la campagne est saluée pour son intention, son impact réel suscite des interrogations sur le terrain. Beaucoup estiment que le changement durable des comportements des motocyclistes reste peu probable sans un contrôle plus rigoureux et des sanctions effectives. Le non-respect du port du casque, l'excès de vitesse et l'indiscipline routière demeurent profondément ancrés dans les habitudes. Parallèlement, d'autres voix s'élèvent pour appeler les autorités à assumer pleinement leur part de responsabilité en garantissant de meilleures conditions de sécurité routière. Au grand carrefour de la capitale, notamment à Lomé, les municipalités sont invitées à veiller au bon fonctionnement des feux de signalisation, un élément essentiel pour réduire les risques d'accident. Sur de nombreuses artères, ces feux sont défectueux, mal synchronisés, voire totalement inexistants, exposant les usagers à des risques élevés de collision. La situation est particulièrement préoccupante au carrefour d'Adakpamé et sur le grand contournement où les usagers dénoncent un dysfonctionnement grave. Les feux verts et rouges s'allument simultanément, plongeant conducteurs et motocyclistes dans une confusion totale sans savoir s'ils doivent s'engager ou s'arrêter. Dans ces conditions, la sensibilisation aussi nécessaire soit-elle ne saurait suffire. Sans infrastructure fiable, signalisation fonctionnelle et application stricte du code de la route, les campagnes de prévention risquent de produire des effets limités. La sécurité routière repose autant sur le civisme des usagers que sur l'action concrète et cohérente des autorités. Dans tout ceci, nous appelons toujours à la prudence. Seule la prudence pourra permettre, quand il n'y a pas les feux de signalisation ne fonctionnent pas autant que cela se doit, la prudence doit être de mise et surtout tolérance, patience et tout le monde arrivera chez soi. En tout cas, que le Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Nous partons sur un autre site. Cette fois-ci, il s'agit de savoirnews.net. Savoirnews.net nous titre ce qui suit: fête de fin d'année paisible et sécurisée au Togo. L'opération Kelegu 2 officiellement mise en branle. L'opération Kelegu 2 visant à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant cette période des fêtes de fin d'année sur l'ensemble du pays a été officiellement lancée hier, donc lundi 22 décembre, par le ministre de la Sécurité. L'opération Kelegu, qui signifie vigilance en langue locale, a été déclenchée l'année dernière durant la même période. Le dispositif est composé de plusieurs corps
des forces de défense et de sécurité et d'autres acteurs. Il intègre également la lutte contre les cybermenaces et mobilise tous les moyens nécessaires pour prévenir et combattre efficacement cyberdélinquance sous toutes ses formes. Cette opération est déployée sur le terrain depuis le 3 décembre, une phase initiale qui a permis d'assurer avec professionnalisme et efficacité la sécurité de plusieurs événements majeurs d'envergure nationale, régionale et internationale, notamment le 9e congrès panafricain de Lomé, la 20e foire internationale de Lomé, ainsi que de nombreuses autres foires organisées sur l'ensemble du territoire national, a précisé le ministre de la Sécurité, le colonel Calix Batossi Madjoul Ba. Allez, on part pour terminer notre Actu Info, en tout cas pour ce qui concerne la toile ce matin. On parle de évangélique.info. Évangélique.info qui nous dit ce qui suit: comment une vaste manifestation en Serbie a été transformée en une infox chrétienne. Une vidéo virale prétend montrer une immense manifestation chrétienne antigouvernementale à Belgrade. En réalité, la nature de l'événement a été complètement détournée, a révélé l'AFP. Un soulèvement spirituel de grande ampleur est en cours. Depuis le 12 décembre, les internautes peuvent lire sur X une publication d'un certain Sigi 007 indiquant que plus d'1 million de chrétiens auraient afflué dans les rues de Belgrade, affirmant avec force que la Serbie est et restera un pays chrétien et que le christianisme triomphera. C'est faux. Tranche AFP actuelle dans un article daté de la semaine suivante. Pourtant, à ce jour, la publication totalise au moins 10 000 mentions, j'aime, et près de 3 000 repartages. 3 000 repartages. La vidéo a été relayée à de nombreuses reprises sur le même réseau social, y compris par des chrétiens. L'AFP relève également des partages sur Facebook ainsi que la diffusion de cette fausse information dans plusieurs langues européennes. Modèle à suivre et en France, c'est pour quand ou encore Islam dehors sont autant de commentaires répétés par l'agence car au fil des reprises, l'infox s'est en effet elle-même transformée et le sens de la vidéo ainsi que ce qu'elle représente ont été récupérés et réinterprétés de différentes manières. Allez, on va s'arrêter là puisque nous avons notre chroniqueuse en studio avec nous pour nous parler actu sport également. Nous sommes à mardi. Allez, on va lui faire toute la place. Victoire, bonjour. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Je viens ça de va? grâce, oui, et les cours à l'université de Lomé, ça se passe bien? Ça se passe. D'accord, Dieu soit loué. Donc... vous êtes déjà en congé voilà. Pour les fêtes, c'est bien ça. Exactement. Allez, on vous souhaite d'ores et déjà bonne fête de fin d'année. En tout cas, nous sommes là pour servir tous les jours. Allez, effectivement, merci on parle de quoi ce matin? Voilà, ce matin, on va partir avec la Coupe d'Afrique des Nations. La 35e édition. Oui, la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Exactement. Donc, il y a la phase des poules qui se joue actuellement. Et nous allons passer le programme, la fiche des programmes. Voilà. Ce dimanche, le 21, il y a eu le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores, qui a fini avec un score de 2-0. Et hier, le 22, nous avons eu le Mali et la Zambie qui ont joué, qui ont fini avec un match nul, 1-1 de chaque côté. Okay. L'Égypte avec le Zimbabwe, un score de 2-1. Et l'Afrique du Sud depuis l'Angola, qui a fini aussi avec un score de 2-1 de chaque côté. De chaque côté, voilà. D'accord. Donc, le match continue aujourd'hui avec le Nigeria, la Tanzanie. Waouh, le Nigeria entre en jeu aujourd'hui. Voilà, exactement. Oh là là. En tout cas, on prendra plaisir à regarder. Allez-y. Voilà. Oui. La Tunisie et l'Ouganda. Le Sénégal, le Botswana. Et RD Congo avec le Bénin. Waouh, le Bénin à côté aussi va jouer aujourd'hui. Allez, on peut quand même regarder un peu les heures. On peut aussi regarder un peu les heures pour voir qu'est-ce que ça donne déjà. La RD Congo, le Bénin, ça se joue à 12h30. Non, 20h30. À 20h30? Oui, c'est à 20h30. Et le Sénégal et le Botswana? Le Sénégal et le Botswana, c'est à 18h. À 18h? Oui. Ok, d'accord.
En tout cas, vous verrez tous les programmes là, sur les diffuseurs de matchs et tout ce qui va avec. En tout cas, on prend du plaisir à regarder cette compétition du football continental avec ces 24 nations qui sont actuellement au Maroc, comme le dit notre chroniqueuse. Le Maroc qui a démarré en trompe donc dimanche avec un score de 2-0 face donc aux îles Comores. La fête a commencé d'accord. On espère que le Maroc ira loin dans cette compétition. C'est sans compter avec d'autres nations qui sont des ténors également de cette compétition-là. On verra donc l'entrée en lice donc de la Côte d'Ivoire. On verra ce que ça va donner. Les Égyptiens sont également, les pharaons de l'Égypte sont également là. Les Nigériens sont également arrivés. On ne va pas oublier le Sénégal. Sadio Mané et ses coéquipiers également sont arrivés. En tout cas, bonne fête de football aux amoureux de la matière. Allez, Victoire, on va parler de quoi encore? On va partir pour le match de la première division. D'accord. J'étais venu avec les résultats de la journée 5. Justement. Voilà, la journée 6 aussi. La journée 6 c'était disputé ce week-end-là. Oui, samedi 13 et dimanche 14 décembre. Voilà, dans le score, on a le samedi 13 décembre, l'entente 2 avec l'ASCO, ils ont fini avec un score de 2-0-1. Oui. Voilà, donc l'ASCO a remporté face à l'entente 2. On a Unisport FC avec AS Tambo, un score de 1-0. Et le dimanche 14 décembre, l'ASC a joué contre l'AS OTR 1-0. Gomido FC avec l'Étoile Filante 1-0. L'Étoile Filante a remporté face à Gomido FC. On a Dito FC avec FC Espoir 2-1. Et AC Barracuda avec Semassi FC 1-0. Et AS Borlesou avec AS Bina match nul. Match nul, 2 buts partout. Voilà donc les résultats de ce sixième acte, le sixième acte de championnat d'élite au Togo, la D1 Lonato, qui a donc connu sa 6e journée. On attend forcément la 7e journée qui va se jouer. En tout cas, l'émission sport de votre chaîne de l'Espérance, c'est bien ce mardi à partir de 9h30. Vous retrouverez tous ces résultats et tous les commentaires qui vont avec dans l'émission à partir de 9h30 minutes. Ça sera tout? Oui, ça sera tout parce que aujourd'hui, on se retrouve en janvier pour les autres compétitions. Oui, on se retrouve en janvier par la grâce du Seigneur. On se retrouvera en janvier par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne. Nous ne manquerons pas toujours de le dire. Faites aussi le sport chez vous pour préserver votre santé. C'est très important. Après tout ce que l'on aura ingurgité ou mangé au cours de ces moments de fête-là, faites le sport pour dégager les toxines et tout ce qui va avec pour pouvoir remettre votre organisme en forme. Allez, dans un instant, nous allons partir avec le débat de la semaine puisque notre coach formateur est déjà derrière les caméras avec nous. Dans un instant, il apparaîtra devant puisque nous parlons tout au long de la semaine, nous parlons des tempéraments. Nous sommes constitués des particules sur le plan, on va dire, immatériel, on va dire émotionnel, on va dire spirituel. Comment fonctionne cette question-là et quelles sont les réalités? Il viendra encore ce matin et nous espérons pouvoir continuer ce débat-là pour éclairer l'opinion. La pause musicale et juste derrière, nous retrouvons notre coach matrimonial. Odola femme kodo namlo
Music. Onya Claudio Kata, Sine Claude Nyakwenula, Onu Kwedodo Kata, Sine Claude Nyakwenula, Odo la femme kodo, Odo la femme kodo, Odo la tonutila, Lenya Peme, hey, Odo la femme kodo, Odo la femme kodo. Eh bien voilà, nous sommes de retour en studio après donc cette pause musicale. C'est le temps pour nous maintenant d'aller sur notre débat de la semaine. Notre coach formateur, coach matrimonial est en studio avec nous. Coach Magloire, bonjour. Merci encore une fois d'être en studio avec nous. C'est un plaisir. En tout cas, nous sommes très honorés, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Nous savons combien vous faites assez rare dans ce domaine de formation des couples, des jeunes. On a commencé par avoir des témoignages. Ah, c'est le coach que vous avez reçu, c'est le coach que vous avez reçu. On s'est dit, d'accord, coach, allumez votre... Voilà, ok, d'accord, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, ce matin, nous sommes encore là. Bon, peut-être que vous allez encore saluer nos téléspectateurs. Ok, voilà. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là encore ce matin et partager ce moment avec vous. Je pense que le Seigneur nous fera du bien. Et justement, le Seigneur nous fera du bien parce que nous avons pris donc sur nous ce devoir-là d'éclairer l'opinion publique par rapport à cette thématique qui est un peu ignorée, un peu effacée des débats dans la société, le tempérament. Autant nous parlons de comment l'homme va grandir physiquement, autant nous parlons de comment l'homme peut chercher de l'argent pour subvenir à ses besoins, autant nous devons parler de cette notion, de cette question-là qui est un complément, on ne va pas dire peut-être un complément secondaire, mais quand même c'est une partie importante de la vie de l'homme aussi. Ce matin, nous parlons encore du tempérament et on va commencer par saucissonner voilà, donc cette question-là pour voir un peu chaque niveau de quoi il s'agit, on ira progressivement pour que chacun de nous puisse se retrouver dans la thématique. Alors, pour faire un petit récap, ainsi je suis un bon élève. Hier, nous avons parlé du tempérament, nous avons parlé du caractère et nous avons parlé de la personnalité. Exactement. Alors, nous parlons du tempérament, ce qui est ce que l'on a reçu de ses parents. Exactement. Il naît avec et il grandit, il pourra même mourir avec, mais alors la société peut apporter quelques touches complémentaires sur ce tempérament-là, ce qu'on appelle le caractère. Exactement. Mais dans l'ensemble, à un niveau donné, l'homme lui-même peut présenter une facette. Exactement. À un autre moment, il peut présenter encore un visage. C'est comme... quelqu'un le dirait, les comédiens que vous voyez, ils viennent se mettre sur le plateau pour vous faire rire là. Vous pensez que c'est ce qu'ils font avec leur femme à la maison? Vous pensez que c'est ce qu'ils font avec leur femme à la maison? À la maison, là, c'est une autre personne. Voilà un peu, coach. Donc, nous allons vous laisser toute la place. Tu as 15 sur 10. Tu as 20 sur 10. Alléluia, je suis béni. Alors, non, je pense que c'est ce que nous avons dit hier. Et nous avons peut-être ajouté un élément. Généralement, quand les gens se marient, voilà,
Et il se rend compte que peut-être à la maison, la personne qu'on a épousée devient une autre personne. C'est-à-dire, ce n'est pas une autre personne. Ce que vous voyez, c'est la personnalité. Donc normalement, il faut attendre, connaître le caractère avant de voir si je peux supporter ce que j'ai vu ou pas. Donc les gens se basent sur la personnalité et l'épouse. Et une fois, comme j'ai dit, la personne, c'est une partie du caractère. Une fois que la personne vient en famille maintenant, tout le caractère se manifeste. On dit non, il a changé. Il n'a pas changé. C'est toi qui n'as pas compris la différence entre le caractère et la personnalité. Donc ce qui permettra, si vous comprenez cette notion, ça vous permet de dire ce que j'ai vu, je dois d'abord connaître le tout. S'assurer si je peux supporter avant de dire je suis amoureux. Voilà, donc c'est aussi important. Donc maintenant... les futurs mariés, les prétendants au mariage, prenez les calepins, prenez les stylos et notez. C'est parti, coach. Alors, donc nous allons commencer avec le premier groupe. Nous avons dit que dans le premier groupe, c'est les extravertis. On a 2 tempéraments. Les sanguins et les colériques. Ce que je vais faire, chaque tempérament, je vais parler de 4 éléments. Les points forts, les défis, on n'aime pas trop dire les faiblesses, mais les défis. Ensuite, les types de métiers que la personne peut faire. Peut exercer. Exactement. Et comment vivre avec la personne. Et je donne également un exemple biblique. Pour que les gens comprennent que ce qu'on dit n'est pas différent ou n'est pas étranger à notre vie spirituelle. Voilà. N'est pas une invention sociale. Exactement. Mais cela se retrouve aussi dans la parole. Exactement. Merci, coach. Alors quand nous prenons les sanguins, l'exemple biblique, c'est l'apôtre Pierre. Pour que les gens puissent savoir un peu ce qu'il veut dire. Alors quand vous regardez un peu l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui, en termes de points forts pour les sanguins, ils sont des gens très joyeux. Ils sont des gens très sociaux. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans un milieu, ils deviennent l'ami de tout le monde. Tout le monde peut avoir des problèmes, mais dès que lui rentre là, non, il devient l'ami de tout le monde. Il vous fait rire. C'est des gens qui sont capables de vous motiver. Même si tu n'as pas envie de faire. Quand lui arrive, là, tu vas faire. Voilà. C'est des gens aussi qui sont capables de croire que ça va aller. Tu vas le voir en train de mourir comme ça. Il va dire non, ça va aller, laisse, Dieu va faire. Je crois. Il n'a rien, mais il croit que ça va aller. Donc ils sont tellement optimistes, ils sont tellement plaisants. Ils sont tellement joyeux et c'est des gens qui s'excusent facilement. Même s'il a raison, il va venir s'excuser. Parce que c'est des gens qui sont sociables, ils n'aiment pas avoir des problèmes avec des gens. C'est-à-dire que être quelque part et sentir que à cause de moi, tu n'es pas content, ils n'aiment pas ça. Donc, même si il a raison, il est prêt à venir s'excuser. C'est pour ça que dans le couple, c'est des gens qui sont de très bons couples, de très bons maris ou femmes. Parce que c'est des gens qui sont facilement vivables et qui aiment pardonner facilement. Donc ils n'aiment pas retenir les choses. Voilà. Donc c'est aussi des gens qui sont de très bons confidents. Quand tu as envie de parler, il est là à t'écouter. Voilà. Quand vous avez un pasteur comme ça, tout le monde est content. Quand il vient à l'église, tout le monde est content parce que le culte, ça serait chaud. Voilà. Ils aiment mettre l'ambiance. Alors, mais leur point faible, les défis qu'ils doivent relever, c'est des gens qui sont impulsifs. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils font les choses par émotion. Dès qu'ils voient que la fille là est jolie, je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Ils ne réfléchissent pas. C'est juste, la fille est jolie, la fille parle bien, ils disent, ah non, ça là, je vais l'épouser. Et après, maintenant, 2-3 semaines, ils se rendent compte que non. C'est comme si... Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, si vous rencontrez un sanguin, vous connaissez les sanguins, quand il te dit je t'aime là, dis-lui, va réfléchir. Parce que c'est pas évident. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment peut-être les gens qui s'habillent bien. Donc, dès qu'ils te voient très bien habillé, ils pensent qu'il est amoureux. Parce que c'est les gens qui sont très émotifs. D'accord. C'est les gens qui sont insouciants. C'est-à-dire que les problèmes ne les dérangent pas. Bon, eux, ce n'est pas le problème. Non, ils ont les problèmes, mais ça ne les dit absolument rien du tout. C'est aussi des gens qui sont sans gêne. C'est-à-dire que ils font les choses, même si tu l'insultes là, ça ne dit rien. Donc, ne pense pas que parce que tu l'as insulté, tu vas faire quelque chose. Bon, ça passe. Voilà, ils sont comme ça. C'est aussi des gens qui oublient souvent. Ils te disent, je vais venir à 18h, et puis il y a quelqu'un qui vient à 17h55. Comme c'est déjà sociable, il va le prendre d'abord. Et il oublie qu'il a donné 18 à quelqu'un. Et puis il finit, j'ai déjà oublié. J'ai oublié que j'ai donné rendez-vous à ce monsieur-là. Non, des fois, ce qui fait qu'on pense qu'ils sont menteurs.
Parce qu'il te dit une chose et après il fait quelque chose. Il fait autre chose. Voilà. Il dit non, lui là, il n'est pas. Non, il est sérieux. C'est que c'est des gens qui oublient souvent. Donc si tu ne les connais pas, tu penseras qu'ils ne sont pas sérieux. Non. Ils sont des gens qui oublient souvent. Donc c'est aussi des gens qui bavardent beaucoup. Comme les nous là. Voilà, on bavarde beaucoup. Les nous, là, quelqu'un. On bavarde beaucoup. C'est des gens qui parlent. Certains se reconnaissent déjà. On bavarde beaucoup. Il veut tout dire. Il a les mots pour tout. Tous les sujets, il peut mettre quelque chose. Il aura toujours à dire. Quand il vient quelque part, il doit bavarder, il doit parler. Et un de leurs défis également, c'est des gens, comme j'ai dit, ils sont très émotifs. Ils ne prennent pas le temps d'analyser les choses à fond avant de prendre des décisions. Donc, ils sont superficiels. Donc, quand vous avez un sujet, ils parlent et après, tu te rends compte que c'est comme il n'a pas trop bien réfléchi avant de dire. Voilà. Donc, c'est également un des défis. Des défis des sanguins. C'est aussi des gens qui sont distraits. Il ne peut pas se concentrer sur quelque chose, aller jusqu'au bout. Il commence, il va laisser, il va faire autre chose. Voilà. Et moi, avant, comme je disais, je ne connaissais pas ça. J'ai l'habitude de commencer des choses et puis ça ne s'avance pas. J'ai envie de faire autre chose. C'est quand j'ai fait ces cours que j'ai compris que, en fait, c'est mon problème. Et j'ai commencé maintenant par changer de méthode. Voilà. Et aussi, c'est des gens qui sont inconsistants, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il commence une chose, ça ne finit pas. Il va à une chose, il va sur... Tu le vois, il est groupe musical, il est la chorale, il est au protocole, il est à la délivrance. Lui, il est partout. Il veut même interpréter le pasteur. Non, il interprète même le pasteur. Même il est prêché aussi. Il veut partir. Lui seul, il est partout. Donc, des fois, quand vous ne le connaissez pas, vous avez l'impression qu'il s'est partout. En fait, c'est comme ça qu'il vit. Voilà, il aime l'activité. Voilà. Et des fois, il exagère. Voilà, il exagère. C'est comme l'apôtre Pierre. Jésus dit, il y a quelqu'un, vous tous, quand on va m'arrêter aujourd'hui, vous allez fuir. Il dit, tous peuvent partir, sauf moi. Moi, je ne vais pas partir. Alors que c'est lui qui a dit, je ne te connais pas. C'est le premier. Donc, des fois, ils exagèrent. Quand il veut parler, ils ajoutent même les choses qui ne sont pas, ils mettent. Voilà. Alors, voilà un peu les points forts, les défis que le sanguin doit relever. Donc, comme j'ai dit, les hommes, c'est l'apôtre Pierre. Vous allez voir que c'est lui qui bavardait plus que tout le monde. Il avait la réponse à tous les sujets, ainsi de suite. Maintenant, en termes de vie, si vous êtes en relation avec sanguin, vous devez savoir que les sanguins sont des gens qui aiment tout ce qui est ouvert, tout ce qui est innovant. Il n'est pas fait la même chose plusieurs fois. Voilà. Donc, quand tu vis avec un sanguin, sois prêt à changer. Il dit, on va sortir. Il dit, prépare-toi, je vais venir, on va sortir. Il vient dire non. Bon, il faut laisser. On va rester à la maison, on va suivre un match. Tu vois? Donc, il faut savoir que c'est des gens qui changent beaucoup. Voilà. Donc, après toi, changer avec lui. C'est aussi des gens qui sont spontanés. C'est-à-dire qu'il n'a pas préparé ça, mais il peut venir tout dire, bon, on a prévu ça, non, mais on va faire ça. On va faire ça. Donc, si tu es quelqu'un de trop carré, tu vas avoir des problèmes avec les sanguins. Exactement. Il te met sur un programme et puis il dit, bon, c'est toi. Faut laisser. On va changer de personne. Donc, si tu n'es pas capable de t'ajuster, ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, l'autre élément important avec les sanguins, c'est des gens qui changent beaucoup, qui sont innovants. Donc, ils aiment l'innovation. Ils n'aiment pas faire les choses de la même manière. Voilà. Donc, quand tu es en couple avec le sanguin, si vous mettez le tableau devant, prépare-toi à le mettre derrière. Prépare-toi à changer les rideaux. Prépare-toi à faire ceci. Voilà, il aime ça. Mais en termes d'activité, de métier, comme j'ai dit, parce que le tempérament te permet de connaître le métier que tu dois faire en lien avec ce que tu es. Les sanguins sont de très bons acteurs. D'accord? Comme ils sont changeants, ils font rire. Voilà. Ils sont de très bons orateurs. Ils savent comment tenir la parole. Voilà. Et tout ça. Ils sont de très bons vendeurs. Ils sont de très bons infirmiers. Donc, tous les métiers qui les permettent d'être en contact avec les gens, ils aiment ça. Voilà. Donc, quand tu es sanguin, tu te retrouves dans ce que j'ai décrit. Si tu vas aller faire comptabilité, tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre. C'est ce que je veux dire. Tu ne vas pas vivre. Moi, comme j'ai dit hier, on m'a donné un métier où je dois m'asseoir pour écrire. Non, je fuyais. Je ne vivais pas. J'aime les métiers où je dois réfléchir, trouver des idées. Moi, j'aime ça. Mais quand c'est s'asseoir quelque part et puis remplir fichier, là, c'est pas bon. Donc, tous les métiers qui vont te permettre de rencontrer les gens bavarder, parler, exposer des choses, former des gens, voilà, ils aiment ça. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu le sanguin. Le sanguin. Voilà.
Voilà un peu le sanguin où certains de nous nous retrouvons. Donnez-nous des sujets 24 sur 24, nous serons là bavarder jusqu'à... Je me rappelle cette petite anecdote-là. Ouais. J'étais au couple humain d'ailleurs. J'étais au couple humain, on était au village. Donc, tel que les Blancs viennent, les volontaires là, Piscor, puisqu'il y avait le Piscor chez nous. Donc, il y a les Blancs qui étaient venus et ils étaient de passage. On était un groupe d'enfants et les enfants commençaient par crier Yovo, 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 Yovo. Et on s'est arrêté, on le regardait. Il a commencé par nous poser des questions. Ouais. Quand il nous posait des questions, je répondais. Ouais. Je répondais. Et il m'a regardé, il dit, l'enfant là, c'est un enfant de bouche. Hein. Il dit, c'est un enfant de bouche. Hein. Et à chaque fois, quand il passe, il dit, ah, voilà mon ami, voilà mon ami, voilà mon ami. Et il dit, bon, certains de nous, on a grandi comme ça. Exactement. Et on voulait prendre la parole partout. Exactement. On voulait intervenir partout. Exactement. Parfois, nos enseignants, certains enseignants nous ont compris. Ouais. Et quand tu réagis, il dit, d'accord, maintenant réfléchis encore. Exactement. Pour voir si tu ne vas pas trouver quelque chose de meilleur que ce que tu as dit. Et comme tu as dit hier, par exemple, tu vois, ça, quand le parent comprend ça, voilà. Au lieu de dire à l'enfant, tais-toi, on comprend qu'il est comme ça. Il est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, peut-être, on va le voir peut-être après, mais je vais ajouter, ce qu'il faut faire, par exemple, quand vous connaissez ses défauts, on fait ses défis. Par exemple, moi, par exemple, quand j'ai compris ça, ce que j'ai fait, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je te dis en même temps, rappelle-moi. Ok? Et le sanguin, par exemple, c'est quelqu'un, comme il est insouciant, il prend son argent. Et il sait qu'il a besoin de ça. Il prend l'argent, il fait tout ça. Oubliant qu'on doit planifier. On doit planifier. Donc, les gens qui ne savent pas planifier, se projeter. Voilà. Donc, moi, je planifie avant d'avoir l'argent. Pour ne pas se retrouver sans argent. Sans argent. Tu vois? Voilà. Et donc, il peut même te donner l'argent. Et il peut partager. Par exemple, quand tu as un mari sanguin, il prend le salaire, quelqu'un le rencontre, on m'appelle Ntigna, il va donner. Oubliant qu'à la maison, on n'a pas payé le loyer, on n'a pas payé l'école des enfants. Il revient se rendre compte que toutes ces dettes-là sont là. Tu vois? Donc, quand vous êtes un sanguin, ce qu'il faut faire, c'est comprendre que vous avez la facilité de parler sans trop réfléchir. Donc, on pose les questions, il faut toi-même te ressaisir. Te ressaisir d'abord. Voilà. Et peut-être prendre le temps de noter. Moi, par exemple, je ne vais pas dans des réunions, dans des séminaires, sans prendre le temps de noter. Je note tout, tout ce que je vais dire, du A jusqu'au A à Z, je note tout. Voilà. Pour voir si tout est ordonné, voilà, structuré. Même si je dois improviser, j'écris d'abord avant d'aller improviser. Parce que ça m'a permis, enfin, ce coup m'a permis de me connaître et de savoir comment parler. Donc maintenant, quand l'enfant parle, on le dit c'est bien, mais il faut réfléchir et l'aider maintenant à mettre du contenu dans ce qu'il dit. Voilà, pour qu'il soit consistant. Voilà un peu comment on fait. Merci infiniment, coach, pour ce premier volet de notre thématique, les tempéraments. Nous parlons ce matin des sanguins. On aura compris que quand on parle de sanguin, ce n'est pas forcément celui qui a le sang dans son corps, mais c'est un type de tempérament. Quelles sont ses réalités, quels sont ses défis? C'est de ça qu'il est question. Alors, si vous vous retrouvez donc dans ce lot-là, essayez donc de voir ce qui vous revient à faire, ce que vous savez déjà faire et ce qui vous reste à faire. Et peut-être, on va quand même le dire de façon triviale, tout ceci, ce n'est pas pour discriminer ou incriminer ou, je ne sais pas, réduire quelqu'un, mais c'est pour essayer de voir nos forces et nos faiblesses et voir, puisque dans tous les lots, chacun de nous a un point fort, chacun de nous a un point faible. Et peut-être, jusqu'à la fin, comme on sera là, on vous dira qu'il n'y a pas de tempérament qui vaut mieux que l'autre. Voilà. D'accord. Donc on le verra. On le verra. Allez, c'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter. On a parlé des sanguins ce matin. Demain, on continuera avec l'autre extraverti également et on verra ses points forts et ses points faibles. En tout cas, merci à toute cette jeunesse qui m'entoure. J'espère que vous apprenez très bien. Victoire, j'espère que le cours est passé. Esther, j'espère que tu as bien noté. Il ne faut pas laisser n'importe qui te transporter parce que tu risques de souffrir dans le mariage. Enoch, Simfailona, Nestor, Azeglo, j'espère que vous avez très bien noté. Retrouvez-vous dans ce débat-là et que préparez-vous à affronter vos jours à venir. En tout cas, moi, je continue par apprendre parce que c'est très enrichissant. Coach, merci beaucoup. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions que le Seigneur vous donne beaucoup de santé parce que vous en faites beaucoup pour cette jeunesse-là et vous en avez encore à donner. Nous nous arrêtons ici. C'est la deuxième marche de la semaine. On se retrouve demain, ça sera mercredi. Le Seigneur nous fera grâce. Portez-vous bien et que le Seigneur
nous conduisent tout au long de la journée. On espère se retrouver demain. L'émission sera mise en ligne également pour les internautes. Vous pouvez laisser vos commentaires. En tout cas, jusqu'à la fin de la semaine, on mettra également les contacts pour ceux-là qui veulent appeler, réagir, poser des questions. Pourquoi pas, pour mieux comprendre, mieux saisir et mieux maîtriser cette question-là. Et on espère vous avoir servi. Merci et à très bientôt sur votre chaîne de l'Espérance. C'est la télé JVA.